Ponce Pilate en costume cravate, Jésus entouré de policiers en gilet pare-balles et Marie de Nazareth en jeans et veste en cuir, c'est pas exactement comme ça que j'imaginais l'arrestation de Jésus. Pourtant, on dirait que les Néerlandais adorent regarder la Passion à la sauce 21e siècle. The Passion est le programme le plus regardé de la télé aux Pays-Bas avec 46% de part d'audience, soit un Néerlandais sur deux devant son petit écran le soir du jeudi saint. On pourrait dire que les gens ne s'intéressent qu'à la nouveauté, mais pourtant l'histoire est la même depuis 2000 ans. À la fin, il meurt. Mais chaque année, The Passion est un carton d'audience. Certains vont dire que les Néerlandais sont tous chrétiens et qu'ils regardent le programme uniquement par tradition. Mais lors de la première édition du programme en 2011, seul un quart des Néerlandais connaissaient l'histoire de Pâques et la Passion de Jésus-Christ. Dans cette vidéo, on va voir comment on transforme la Bible en show télé qui cartonne, comment le Seigneur a conduit un producteur de télé chrétien à succès à partager sa foi de manière complètement inattendue, et comment The Passion Netherlands est devenu un phénomène culturel au point d'être repris dans le monde entier. Abonnez-vous, sortez les popcorns et laissez-nous vous raconter comment on passe de la croix à l'écran. Est-ce que tu crois vraiment que ton programme sur Dieu peut marcher en prime time? C'est cette question que tout le monde a posée à Jaco quand il a commencé à proposer des programmes télé un peu différents. Revenons aux racines. Le petit Jaco, né aux Pays-Bas dans les années 70, au milieu des gens qui traversent quand le bonhomme est vert, entre les champs de tulipes, les vélos et les moulins. Jaco fait ensuite des études de journalisme dans une fac évangélique des Pays-Bas. À peine la fac terminée, il a son premier job comme journaliste dans une radio chrétienne, mais il s'ennuie comme un rat mort. Au bout de 3 mois, il démissionne. Cette porte fermée pourrait être un échec pour Jaco si ça n'en ouvrait pas une beaucoup plus grande, celle de la production télé. En commençant à bosser dans ce milieu, Jaco va discuter avec plein de producteurs, de présentateurs télé qui ne sont pas du tout chrétiens. Et il commence à entendre une petite musique qui va rapidement lui donner un déclic. Pour la plupart des athées, l'Église parle un langage qu'ils ne comprennent pas du tout. What? Jaco se pose donc une question, comment parler de Dieu avec un langage que les gens comprennent? Un peu comme Jésus qui parlait pêche avec les pêcheurs, moisson avec les paysans et vendange avec les vignerons. Alors à ce moment-là, il crée une série de toutes pièces qui s'appelle « À la recherche de Dieu ». En néerlandais, on va pas le prononcer. Pour la première saison, il propose à une de ses amies, Catherine Kiel, qui est un peu la Léa Salamé locale, qui est complètement athée, il lui propose de la suivre dans sa recherche de Dieu, dans sa quête spirituelle. Et contre toute attente, Jaco fait mentir les prédictions, et dès la première édition, c'est un véritable succès, enfin véritable, peut-être pas. Et la série trouve son public dès la première édition en 2002. Elle est reprogrammée année après année pendant 6 ans en suivant différentes stars. Une quête spirituelle, une recherche de Dieu, ça peut donc marcher en prime time à la télé. Ce que Jaco va comprendre et qui va être décisif pour la suite, c'est que les gens ont besoin d'identification. C'est pas seulement une quête spirituelle, une recherche de Dieu qu'on regarde, mais c'est quelqu'un qu'on connaît qui cherche Dieu. Les gens ont besoin de ça, ont besoin de s'identifier dans la personne qui regarde. Est-ce que vous identifiez à nous? Non. C'est un autre défi qui va se proposer à Jaco en 2004. L'Alliance biblique le contacte avec un nouveau challenge. Une nouvelle traduction de la Bible en néerlandais est sortie et il faut la faire connaître. Ce que Jaco veut pas faire, c'est une émission qui parle de la Bible de manière ultra chiante, dans le langage de l'église. Oupsie! C'est malaisant, c'est pas divertissant et personne ne veut voir ça. En revanche, si on parle de la Bible avec le langage de la pop culture, ça pourrait peut-être donner quelque chose d'intéressant. C'est sur cette idée que Jaco surfe en lançant The Bible National Quiz. Bon, normalement c'est en néerlandais, mais vous avez compris, on n'est pas bilingue quoi. Essayez de le prononcer chez vous, bon courage. De Nationale Bijbelquiz. Il invite à la fois des stars et des monsieur tout le monde des 4 coins des Pays-Bas et il crée une sorte de question pour un champion de la Bible où les différentes régions des Pays-Bas s'opposent. Un programme biblique, oui, mais avec un soupçon de pop culture et d'entertainment. 2 gros apprentissages sur ce show télé. Les gens ne connaissent vraiment rien à la Bible. Par exemple, en 2007 aux Pays-Bas, seulement 27% des gens savaient pourquoi on fête Pâques. Alors pour manger des œufs, il y a du monde, mais pour savoir pourquoi on se goinfre autant de chocolat, là, il n'y a plus personne. Hein. Super. Et deuxièmement, la Bible peut parler aux gens en prime time, mais seulement quand on parle leur langage. Mais revenons au programme À la recherche de Dieu. Dans cette émission, Jaco avait un problème. Et un gros. Ouvrez, on en a gros! Les stars vont rencontrer des coachs spirituels qui les guident. Mais si Dieu pouvait se communiquer à ses stars directement, ça serait vachement plus sympa, non? À ce moment-là, il entend parler des exercices spirituels. Les exercices spirituels, c'est une retraite de 7 jours dans une abbaye en silence complet, sans parler. Chut. Chut, nous on l'a déjà fait. Jaco va poser cette question à un prêtre. Est-ce que si quelqu'un... Il a ce voix ou pas? Est-ce que si quelqu'un de pas chrétien fait une semaine en silence dans une abbaye, ça peut se terminer par une rencontre avec Dieu? La réponse met un peu de temps à tomber, mais au bout de 2 semaines, oui, ça peut marcher. Donc après avoir été coach spirituel, Jaco devient en 2013 agent de voyage. Pour des retraites, bien sûr. Hop. En 2013, il va créer... Hop, zukt nach God. Je crois que c'est ça. Franchement, je suis assez chaud en néerlandais, je crois. Thibaut est devenu bilingue. Op zoek naar God. Hop, zukt nach God. Soit à la recherche de Dieu, où des acteurs et des chanteurs pas chrétiens vivent une semaine d'exercice spirituel. Son idée, filmer la retraite un peu à la façon d'un documentaire animalier.
genre commenter ce qui se passe, mais de l'extérieur. Nous observons le petit. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils prennent une sportive, une DJ, un styliste et un présentateur, et ils les mettent 7 jours ensemble en silence dans une abbaye. Et ils voient ce qui se passe. La première saison est un succès bien au-delà des stars. Le lendemain de la diffusion, l'abbaye qui avait accueilli la retraite, elle reçoit des centaines d'appels de gens qui veulent aussi vivre une retraite pour avoir une expérience de Dieu. Du coup, les acteurs, ils ont fait une rencontre de Dieu, on voit ça à la télé. Bah, ils pleurent et tout. On sent que le Seigneur commence à utiliser sérieusement le travail de Jaco. Et Jaco retient une chose de cette télé-réalité. Le public jeune préfère voir des gens qui vivent une expérience de Dieu plutôt qu'une conférence longue, chiante, qui parle de Dieu et en fait on s'endort. C'est relou. D'autre part, le cadre visuel fort de l'abbaye marque les gens. En plus, le Seigneur agit non seulement avec des stars, mais aussi avec les téléspectateurs. C'est une belle confirmation pour continuer. Jaco a commencé à bien se faire la main dans tout ce qui est production de contenu chrétien. Le Seigneur a utilisé chaque émission pour lui donner de gros apprentissages. Et tout ça va lui ouvrir un nouveau champ des possibles. Jaco a prouvé 2 choses qu'il était le seul à croire. Premièrement, Dieu peut faire de l'audience en prime time. Et deuxièmement, Dieu parle à travers le divertissement. En quelques mois, avec son équipe, il va concevoir un énorme show qui sera le point culminant de sa carrière. Mais avant ça, il va passer par quelques épreuves. Jaco a un rêve un peu fou. Enfin même complètement fou, il veut faire une comédie musicale qui raconte la passion du Christ. Et il va s'appuyer sur tous les apprentissages de ses shows précédents pour créer un véritable monument de télévision. Jaco ne propose pas un show télé classique en plateau. Il veut le faire sur une place de marché avec un podium qui couvre quasiment tout l'espace, avec des décors grandioses, un truc qui claque quoi. Qui claque. Avec le jeu télé, il a compris que les gens ne comprennent rien à la Bible, et donc il faut un truc hyper accessible et basé sur la pop culture. Au lieu de composer des chants de zéro, il va reprendre des tubes musicaux qui sont déjà dans le top des charts et que les gens connaissent. D'autre part, pour le côté accessible, les comédiens et les chanteurs sont habillés avec des costumes du 21e siècle pour montrer un Jésus qui est hyper proche de la réalité des gens et de leur environnement. Les chants sont du 21e siècle, les costumes aussi, mais les dialogues sont exactement ceux de la Bible. On est en 2008. Jaco a fait des super slides en décrivant un décor pharaonique, un casting de premier plan. Il est chaud bouillant, son équipe aussi, mais il va falloir surtout trouver un diffuseur et quelqu'un qui est capable de payer ça. Les bonnes idées, c'est bien, mais c'est quand même mieux quand c'est réalisé. Jaco fait le tour des popotes. Il va rencontrer plein de producteurs de télé qui le prennent tous pour un grand malade. Les directeurs des chaînes néerlandaises lui remontent 2 problèmes. Le premier, c'est que ce genre de show n'a jamais existé, donc ils n'ont aucune garantie que ça puisse faire un succès d'audience. Le deuxième, c'est que son show, c'est sympa, avec des acteurs hyper connus, un décor énorme, la tonne de techniciens qu'il faut pour faire marcher tout ça, ça coûte une blinde et les télés sont pas du tout prêtes à payer cette facture. Moi je serais prêt direct. Avec quel argent? Pour l'instant, Jaco est... Ok. 3 années de suite, Jaco retourne vendre son programme, mais c'est échec sur échec. En 2010, le directeur de Nederland 3, l'équivalent de France 3, lui donne un semi-go. C'est ok, il veut bien faire un test, mais il n'est pas convaincu à 100%. Et vu que c'est un test et qu'il n'est pas non plus méga chaud, c'est budget réduit. Impossible pour lui de payer le montant que lui demande Jaco. Mais le Seigneur a une autre idée derrière la tête. Déjà, il commence par vendre le show, en plus de la télé, à une radio. Donc ça va déjà un peu augmenter les revenus. Et, effet collatéral, ça augmente l'audience. Jésus est content. Mais il va surtout faire financer son programme par des institutions qu'il sera heureux d'avoir avec lui. Jaco va faire monter différentes églises dans le bateau d'une manière astucieuse et leur faire cofinancer la production. De cette manière, The Passion n'appartient pas seulement à une dénomination chrétienne, mais à toutes, et le succès et l'échec du programme sont partagés parmi tous les chrétiens du pays. Donc maintenant, c'est bon, le budget est bouclé. Pour le choix de la ville, il faut une grande place de marché. Et pour la première édition, la prod choisit Gouda. Rouda. Oui, c'est aussi le nom du fromage. C'est pas si bon ça en plus. Jaco se retrouve le 21 avril 2011 à Gouda sur la place du marché et il a la boule au ventre. On est le soir du premier The Passion et si ça marche pas, ça pourrait bien être la dernière émission de sa carrière. Avec The Passion, il remet en jeu à la fois ses compétences, sa crédibilité personnelle et ses finances. En plus, aux Pays-Bas, le monde est petit. Si c'est un échec, il est cramé à tout jamais pour la moindre nouvelle idée d'émission. Il joue sa vie pro sur une soirée. Finalement, dans la soirée, le show se passe bien en soi. Les 20 000 personnes qui sont sur la place à regarder en live sont vraiment refaits. Tout ce qu'avait imaginé Jaco, c'est cool. C'est sympa. Mais le soir même, c'est impossible d'avoir une idée, même une estimation, des audiences que ça a fait à la télé. Le lendemain, le vendredi saint,
Jaco se lève, fait couler son café, allume son téléphone et là il voit qu'il a une avalanche de messages. Avant qu'il puisse y jeter un œil, il reçoit un appel. Au bout du fil, c'est le directeur de Nederland Dry, je crois que c'est Dry, Nederland Tray, bon 3, vas-y. Au bout du la chaîne qui a diffusé The Passion. Acting. Écoute Jaco, c'était un bel essai, mais on ne fera plus jamais ça sur cette chaîne. Mais bravo, vraiment. Par contre, on veut bien le refaire l'année prochaine sur l'une des plus grandes chaînes de la télé néerlandaise, parce que l'audience est incroyable et les avis unanimes. En fait, le show a fait 18% de part d'audience, bien plus que ce que tout le monde espérait. Alors ça, c'était la première année en 2011, mais c'est reprogrammé toutes les années d'après. Et au fur et à mesure des années, les fruits de The Passion sont innombrables, bien plus que ce que Jaco avait pu imaginer. Multiplication des fruits, des pains. Les églises proposent à ceux qui veulent de regarder The Passion ensemble. Plein de gens entrent pour la première fois pour cette occasion dans une église. Le lendemain de The Passion, toutes les églises organisent un After Passion où toutes les personnes qui sont en recherche de Dieu peuvent venir poser leurs questions. Jaco a réussi son pari et Dieu s'en sert pour toucher les cœurs. Est-ce que vous imaginez Aya Nakamura en Marie Nazareth, Omar Sy qui joue Jésus ou Patrick Bruel dans le rôle de Pilate? Ce serait génial, non? Je sais pas. Et c'est pas si allumé que ça, car on a entendu qu'il y avait un projet de jouer The Passion devant Notre-Dame de Paris et d'en faire aussi un show télé. Maintenant que je le sais, j'ai des idées en permanence de casting qui me trottent dans la tête. Genre Marion Cotillard pour jouer Marie-Madeleine ou Pierre Ninet pour jouer un disciple. Ou nous. Pour jouer un figurant. Un figurant dans le... Même si ça reste un rêve pour la France, quand tu as un show télé aux Pays-Bas qui fait 50% de part d'audience, on comprend que les télés des pays voisins sont rapidement au courant et ont peut-être envie de faire quelque chose. 50% de part d'audience, c'est énorme. C'est genre la finale de la Coupe du Monde. Jaco va rapidement produire le même show en Belgique, en Allemagne et en Suisse. En Allemagne, ils vont reprendre même des chansons de Tokyo Hotel, un peu stylé quand même. Mais la plus grosse prod qu'il ait faite, c'est en 2016 aux États-Unis à la Nouvelle-Orléans, où il va écrire avec les équipes de High School Musical les chansons de la comédie musicale. High School Musical. C'est ça? Ouais. La recette marche bien et les productions s'adaptent dans chaque pays pour reprendre les tubes locaux. On a été réellement émerveillés de The Passion, de cette façon dont on peut parler de la passion du Christ, aussi dont le Seigneur a conduit Jaco et de tous les fruits qui découlent de The Passion. Tout ça est allé beaucoup plus loin que ce que Jaco avait imaginé et je crois que c'est la marque des œuvres de Dieu. Évangéliser à la télé, c'est bien, mais les jeunes sont quand même plus sur internet aujourd'hui, non? À part si tu veux toucher les clubs de fans de questions pour un champion dans les EHPAD, il vaut mieux viser YouTube que France 3. Et c'est ce qu'a bien compris The Bible Project. On est allé décrypter les clés de leur succès et de comment tu passes de deux mecs au fin fond de l'Oregon à un succès mondial avec 650 millions de vues et 55 traductions. Si vous voulez voir comment un projet peut cartonner en parlant de la Bible sur internet, vous pouvez cliquer ici. Sur moi. Et si justement l'évangélisation sur internet ça vous passionne, nous aussi. On a une newsletter où toutes les 2 semaines on vous partage des tips, des découvertes, des réflexions. Si vous avez raté la dernière, ne ratez pas la prochaine, le lien est le premier dans la description. À la semaine prochaine, d'ici là, priez pour nous, nous on prie pour vous et pour toutes vos missions, que ce soit en famille, en paroisse ou en communauté. Bye!